La montée de l'extrême droite, on vient d'en parler en prenant le prisme d'Internet et des réseaux sociaux, comme vous venez de le voir. Et dans cette deuxième partie, on va voir comment cela se passe dans une commune française. Je vous emmène à Romans-sur-Isère, une ville marquée par un drame et secouée par des divisions profondes. Deux jeunes hommes, Thomas et Nicolas, membres du même club de rugby, ont perdu la vie à 1 an d'intervalle dans des circonstances tragiques. On peut également ajouter la mort de Zacharia dans une rixe entre jeunes. Ces décès ont pris une dimension politique. Et à Romans-sur-Isère, comme dans d'autres communes de France, l'extrême droite tente d'instrumentaliser ces événements pour exacerber les tensions et diviser les habitants. Dans cette ville, au cœur de la Drôme, le vivre ensemble est mis à l'épreuve entre discours de haine et tentatives de récupération. Comment une ville peut-elle résister à cette instrumentalisation politique? Quels sont les leviers pour restaurer le dialogue et la cohésion sociale? Et surtout, comment honorer la mémoire des différents jeunes décédés sans tomber dans des luttes idéologiques destructrices? On en parle tout de suite avec des habitants de Romans-sur-Isère, et notamment Marie-France. Bonjour Marie-France, est-ce que vous êtes avec nous? Normalement, Marie-France Grimer est avec nous en visioconférence. Voilà, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Donc oui, je le disais, vous faites partie d'une association, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, vous faites partie d'une association à Romans-sur-Isère. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus et quel est le but de cette association, justement, sur l'intelligence collective? Oui, alors je suis accompagnée de deux de mes co-habitantes. On est plusieurs de Romans à venir sur le plateau. Merci pour votre invitation. Quand il y a eu, il y a 1 an, tous ces événements tragiques, la ville était vraiment dans un grand désarroi. C'était l'effroi et on ne savait pas trop quoi faire, comment se rassembler. Et petit à petit, le maillage s'est fait. Et nous, par exemple, mais dans l'émission, je pense qu'on vous donnera beaucoup d'autres exemples, on a créé un collectif qui s'appelle Mobiliser l'intelligence collective et qui essaye de donner un éclairage sociologique, un éclairage de l'éducation populaire à tous ces faits racistes. Parce que nous, on est persuadés, parce qu'on est quand même des usagères de notre ville, que Romans n'est pas du tout une ville d'extrême droite, c'est vraiment une ville ancrée à gauche. Et c'est vraiment une instrumentalisation. Enfin, on fait croire, parce qu'il y a quelques personnes qui viennent coller pendant le week-end, alors qu'elles n'habitent même pas à Romans. Donc, tout est fait pour faire croire que Romans bascule dans l'extrême droite. Mais concrètement, dans notre ville, il n'y a pas du tout d'insécurité, il n'y a pas du tout de... Enfin, tout ce qui est raconté est faux. Donc, en fait, on est content de pouvoir témoigner ça aujourd'hui sur votre plateau. Bon, ben, très bien, merci d'être avec nous dans ce cas-là pour dire tout ça. Justement, vous le dites, la ville n'est pas raciste et autres, mais comment vous sentez justement que l'extrême droite essaye de récupérer les différents événements dont j'ai parlé en introduction? Quels sont les exemples concrets d'actions qui ont pu être faites? Est-ce que c'est justement cette manif qui devait être prévue le 30 novembre, samedi, là, qui vient, mais qui est finalement interdite par la préfecture? Quels sont les exemples qui vous font dire, en tout cas, que l'extrême droite essaye de s'infiltrer, entre guillemets, à Romans-sur-Isère? D'accord. D'abord, j'ai peut-être envie de préciser que ça fait 10 ans qu'on a changé, qu'on a une maire qui est à droite, et les méthodes d'extrême droite ont été utilisées. Donc, petit à petit, se sont instillées dans le personnel municipal, enfin, qui n'a plus le droit de parler, plus le droit de s'exprimer, dans les suppressions de toutes les subventions, enfin, de nombreuses subventions, en tout cas, ou en tout cas des fortes diminutions aux écoles, aux quartiers prioritaires, aux maisons de quartier. Enfin, la maison des syndicats a été délocalisée. Donc, tous les marqueurs de gauche dans les 10 dernières années ont été attaqués. Et c'est vrai que finalement, le bal tragique de l'année dernière au mois de novembre est tombé sur ce terreau-là. Et voilà, vous venez d'en parler tout à l'heure. J'ai écouté attentivement ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Effectivement, il y a eu un emballement médiatique dont nous on a pâti et qui n'est pas du tout condamné par la maire. C'est un peu et au contraire, elle a mis de l'huile sur le feu. Donc toutes ces familles qui étaient meurtries avaient besoin de temps de deuil. Même nous toutes, on a des enfants de cet âge-là qui vont tous dans des balles aux alentours de Romans, parce qu'il n'y a pas de salle pour faire de petits bals à Romans, pour fêter les 18 ans, pour le bal de fin d'année du lycée, pour accueillir les choresses allemands, etc. Donc, tous nos enfants vont dans des petits villages alentours pour faire des bals. Et c'est un peu la vie de Romans se fait comme ça. Et là, c'est vrai que quand il y a eu ce décès, on était tous pétrifiés, comme je vous l'ai déjà dit. La descente de l'extrême droite, effectivement, a été un coup de massue.
mais les propos de la mère rajoutaient là-dessus en disant que tous les habitants de la Monnaie, donc d'où venaient les meurtriers présumés, bon, voilà, le jugement n'a toujours pas eu lieu, donc on peut aussi prendre un petit peu de recul là-dessus. Donc voilà, donc en disant sur les médias nationaux que les parents étaient des délinquants, que de toute façon c'est toujours la même chose, qu'elle disait tout haut ce que les autres pensent tout bas. Bah, nous on est là pour dire que non, 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 on pense pas du tout la même chose. Nous on est content de notre ville, on essaie de faire du lien entre les quartiers. Bah, justement, vous parliez de la mère Marie-Hélène Toraval. Elle a été récemment interrogée sur CNews, hein, justement, pour savoir si entre le décès de Thomas et le décès de Nicolas, il y a des choses qui avaient changé à Romans-sur-Isère. Je vous propose de l'écouter. Si je suis objective, j'oserais vous dire que rien n'a changé, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des événements comme ceux-là, eh bien, finalement, on nous parle de Beauvau, de la sécurité. Je m'étais déjà exprimée sur ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui, le diagnostic, il est connu de tous nos interlocuteurs politiques, de ceux qui ont le pouvoir aussi, non seulement le pouvoir de dire, mais le pouvoir de faire. Donc, je pense que la société aussi est prête à ce qu'il y ait des changements de ce côté-là. Et on a l'impression que finalement, on est plus attentif à ceux qui font le mal qu'à ceux qui le subissent. Donc elle vient de dire, en terminant, on est plus attentif à ceux qui font le mal qu'à ceux qui le subissent. Avant de vous laisser répondre à ça, Marie-France, je vais justement accueillir au téléphone deux autres personnes de Romans-sur-Isère pour avoir également leur avis sur ce que vient de dire Madame la maire. Bonjour, je suis avec Emmanuel, c'est ça ? Bonjour, oui, c'est ça. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Justement, là, vous venez d'entendre ce qu'a dit Madame la maire. Est-ce qu'à Romans-sur-Isère, on s'intéresse plus, en tout cas, à ceux qui font le mal qu'à ceux qui le subissent, en fait? Mais déjà, je ne sais pas qui sont ceux qui... Quoi, je ne sais pas pourquoi elle veut séparer... je ne sais pas qui sont ceux qui font le mal et qui sont ceux qui le subissent. Je ne comprends pas trop sa phrase. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que Madame Toraval, elle a... voilà, je ne sais pas qui elle voulait désigner, mais elle critique beaucoup des personnes venant d'un quartier de Romans, alors qu'elle-même a enlevé tout ce qu'il y avait de bien qui créait du lien social entre les jeunes de ce quartier. Et il y a plus de ludothèque, il y avait de l'aide aux devoirs, il me semble que j'ai entendu des jeunes qu'il y avait plus d'aide aux devoirs. Il y a plein de choses qui ont déserté. Il y a plus de police de proximité, d'éducateurs. Elle est absolument, comme on vient de l'entendre, dans la répression. Et je pense qu'il faut qu'elle se pose, quoi. Je suis pas. Oui, mais... Je suis pas qui que ce soit pour. J'ai pas de leçon à donner, mais je pense que si on les avait pas laissés, je sais pas trop comment, mais je pense pas que la solution soit dans la répression Mais plutôt dans la prévention, et surtout et encore moins dans la. Là encore, c'est un discours qui attise la haine. J'ai l'impression qu'elle veut stigmatiser une certaine population et voilà. Oui, c'est sûr qu'en plus, là, elle est en plus en terrain ami, enfin ami, je sais pas, mais en tout cas, elle était sur CNews, donc elle a pu développer ce type de propos sans qu'on ne veuille remettre en question sa parole. Emmanuel, je voudrais savoir, vous, l'ambiance enfin, justement, dans ce coin-là, Romans-sur-Isère et les alentours, sur cette année où il y a eu différents faits dramatiques, je le disais en introduction, le décès de Thomas, celui de Zacharia, celui de Nicolas. Quelle est l'ambiance au sein de la ville, votre point de vue à vous? Et est-ce que justement, vous-même, vous avez été... comment vous avez vécu ces tragiques événements? Oui, alors, je vais surtout parler de l'ambiance plus au décès de Thomas, où là, moi, j'ai vu des changements, parce que je travaille avec des ados, et dont des copains de Thomas. D'accord. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment j'ai senti un clivage, mais pas forcément. Je pense que ce clivage surtout a été alimenté par tous les discours qu'on entendait.
Parce qu'à ce moment-là, Madame Toraval aussi, et beaucoup ont été invités sur CNews et les jeunes, et puis même les réseaux sociaux. Hein. Oui. Et j'ai noté un clivage. Donc, il y avait des jeunes qui étaient complètement démunis, qui étaient renfermés, qui se renfermaient sur eux-mêmes et qui en plus ne communiquaient que entre eux. Ils se retrouvaient entre eux, ils discutaient entre eux et ils se refaisaient la soirée, voire en... ouais, ils arrêtaient pas, ils ressassaient, ils n'allaient pas voir forcément ailleurs. Et, et voilà. Et de l'autre côté, j'ai vu aussi des violences envers des jeunes du quartier qui venaient du quartier de la Monnaie. Il y a eu plus d'agressions envers des personnes, pas forcément du quartier, mais des personnes d'origine arabe. Et tout ça, j'ai vraiment vu un clivage que j'avais pas constaté avant. Après, ça s'est apaisé, voilà. Et je l'ai retrouvé, cette ambiance, ensuite, après le meurtre de Zakaria. D'accord. Voilà. Et après, j'avoue que personnellement, alors je connais je sais pas, Nicolas était plus grand aussi. Je connais pas j'ai moins vu ça après le Oui. meurtre de Nicolas dans les habitants de Romans en tout cas. Et voilà pour ce que j'ai pu voir. Mais après, l'ambiance de la ville, j'ai aussi vu plein de forces, des choses dont on parle pas. J'ai vu plein de forces vives. J'ai vu je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'associations, plein de gens qui luttaient aussi contre l'extrême droite et contre ces discours haineux et qui œuvraient pour créer du lien social, pour plus de solidarité. Bah, justement, merci beaucoup. Restez avec nous, Emmanuel, hein. Je vais passer la parole à Marie-France avant de prendre une autre témoin au téléphone, Anne. Mais Marie-France, justement, Emmanuel vient de nous dire qu'il y avait justement des forces vives dans la région qui proposaient d'autres choses pour sortir un peu du climat dans lequel la ville a pu être plongée après ces tragiques événements. Justement, qu'est-ce que vous avez fait au sein de ce collectif qu'est-ce que vous avez proposé pour recréer du lien social auprès des gens de la population romanaise? Juste un petit retour en arrière, mais en 2016, il y a eu un cri d'alarme des enseignants de la Monnaie. Donc, tellement de choses avaient été abandonnées. Donc, c'est vrai que depuis 2016, les liens se trament pour qu'on se lie entre nous, pour qu'on ait de l'interconnaissance. Et quand il y a eu l'histoire de Crépol, c'est vrai qu'on a été rapide à pouvoir se retrouver, à mettre des choses en place. Donc, il y a tout un volet de choses qui ont été mises en place dans les lycées avec des sociologues qui sont venus, des pièces de théâtre qui ont été jouées, Stéphane Beau. Il y a eu aussi récemment Marwan Mohamed qui est venu, voilà, des chercheurs, Valérie Salapala. Et ce week-end, il y a eu un magnifique point d'orgue. C'était toute une journée sur les discriminations avec l'écoute collective d'un podcast qui a été réalisé par les jeunes sur le thème de l'identité, des ateliers de théâtre forum sur le racisme, et puis une table ronde d'une force juste dingue. Il y avait aussi Isabelle Coutan et Yvon Atunga pour le livre Petit Frère, avec un monde fou, quoi. La salle était comble et donc je pense qu'on est nombreux à pas du tout être d'accord avec le traitement médiatique de notre ville et on continue à œuvrer. Donc voilà, avec tout ce que je vous ai dit, mais aussi on a créé d'autres liens, on a déposé une demande d'autorisation pour manifester le 30 pour montrer qu'on résiste à la récupération fasciste. Donc en ce moment, le référé part, le référé liberté, puisque notre manifestation a été interdite, avec des termes vraiment injurieux, quoi, pour dire qu'on était l'ultra-gauche violente, que puisque notre manifestation partait de la Monnaie, c'est qu'on voulait prendre les jeunes et les emmener jusque dans la ville, alors que bien sûr, c'est pas du tout ça. Vous voyez ma tête, je comprends que mes collègues ne souhaitent pas forcément être visuellement qu'on les voit, parce qu'à un moment, c'est quand même un petit peu... c'est troublé, quoi, quand on se montre, on peut être vraiment embêté par la ville. En tout cas, voilà, nous, notre manifestation, l'idée, c'était de montrer notre soutien au quartier de la Monnaie. C'était prendre un temps pour
pour honorer aussi la mémoire de Zakaria, qui a été un adolescent tué au mois d'avril, qui n'a pas eu le droit à une marche Justement, blanche qui allait jusqu'au centre-ville. excusez-moi de vous couper, Marie-France. Justement, ça Oui. peut être l'occasion. Zakaria, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, qu'est-ce que vous en savez? Enfin, parce qu'effectivement, c'est pas du tout un décès dont on a parlé. Il n'y a pas eu de médias vraiment qui ont parlé de tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Justement, c'est l'occasion. Bah, c'est une dispute entre jeunes et puis voilà, ça c'est mal, une dispute, les réseaux sociaux là-dessus, des parents qui s'en mêlent. Alors j'ai pas les détails, donc je veux surtout pas Non, faire non, comme mais il n'y a pas beaucoup de de gens souci. font, de dire un tel est responsable ou pas. Et à la limite, peu importe, c'est vrai que enfin, ce qui est important, c'est qu'on est tous endeuillés de la mort de ce jeune qui, en plus, n'est pas du tout instrumentalisé, comme par hasard, par l'extrême droite. Donc, il y a vraiment un roman, tout est à géométrie variable. Vous voyez, enfin, même les suivis psychologiques après les meurtres ont été à géométrie variable. Enfin, il y a eu beaucoup de suivis psychologiques autour des élèves, des copains de Thomas, mais il n'y en a pas eu dans le quartier de la Monnaie qui avait aussi subi pourtant la descente des fascistes et puis les propos tellement injuriants de la mère. C'est un peu ça qu'on essaie de montrer, et on essaie aussi de montrer quoi, que sociologiquement, on aurait des solutions, on avait vraiment des choses possibles. Les chercheurs montrent que des solutions seraient possibles si la ville s'en emparait. En Euh, tout cas, juste pour finir là-dessus, mais Allez-y. quand il y a un désastre dans une ville, je sais pas, une inondation, je sais pas, une tornade, comme il y a déjà eu à Romans dans les événements climatiques, en fait, tous les maires, ils font toujours, ils apaisent, ils donnent de la force, ils essayent de rendre les gens sereins. Et quand même, quand on a une maire qui jette de l'huile sur le feu, c'est dur, parce qu'en fait, les gens qui sont endeuillés ne peuvent pas faire leur deuil, et en fait, ça met tout le monde en colère. Donc, c'est vraiment attiser la haine, et c'est dangereux, effectivement. On va passer la parole à Anne, qui veut également témoigner. Vous habitiez à Romans-sur-Isère, vous avez déménagé depuis, et la situation de Romans vous préoccupe toujours. Oui, bonjour. Bonjour Anne. J'habite toujours à Romans Ah, autant depuis pour moi. une douzaine d'années maintenant. Ok, bon, j'ai eu peut-être une mauvaise information, mais donc Pas de souci. vous êtes à Romans, et du coup, ça va quand même dans le bon sens. La situation de la ville vous préoccupe. Dans quel sens vous vous engagez et pourquoi vous vous engagez? Euh, la situation de la ville, c'est difficile de savoir ce qui est vraiment différent des autres villes dans le sens où je pense que dans toutes les villes, il y a une division de l'espace en fonction de la classe sociale et des origines aussi des personnes. C'est vrai que c'est très marqué à Romans avec deux quartiers politiques de la ville qui regroupent un peu moins de 15% de la population romanaise. Les événements qu'ont connus Romans, euh, ont accru cette division entre la population. Moi, j'avais au moment de la mort de Thomas, mon fils qui était scolarisé au lycée et qui est lui-même racisé. Et à cette occasion-là, il a perdu beaucoup d'amis parce que il y a une parole raciste qui s'est libérée. Et je me rappelle par exemple un soir où il y a une collègue de sa classe qui l'avait appelée en pleurs parce qu'elle venait de se faire blacklister par ses copines. Et lui, il était tout étonné que cette fille l'appelle. Et en fait, c'est parce que c'était les deux seuls racisés de la classe. Et donc elle l'avait appelé lui, pensant que il allait pouvoir être empathique avec ce qui lui arrivait. Donc ça a beaucoup aussi touché nos jeunes collégiens, lycéens. Ça a été très fort. Et effectivement, depuis, les choses se sont pas forcément arrangées de mon point de vue, tout simplement parce que non seulement la mairie ne s'engage pas pour rapprocher les différentes populations, mais en plus, effectivement, il y a de l'huile qui est mise sur le feu et du coup qui contribue à normaliser une parole raciste. Par contre, effectivement, comme en témoignait Marie-France
et Emma, il y a des initiatives citoyennes, associatives, collectives qui sont portées avec effectivement, comme le week-end dernier, une magnifique programmation qui permet de recharger les batteries et de se rassurer, de réunir les mondes, de réunir effectivement beaucoup de monde le week-end dernier, et ça fait un bien fou. Moi, je travaille dans un quartier populaire, alors pas à Romans, mais à Valence. Et bon, toutes ces histoires, ça infuse aussi là-bas. Moi, ce que j'entends chez les personnes qui habitent dans les quartiers populaires, bah, c'est qu'il y a de plus en plus, en fait, ce sentiment d'illégitimité, d'être illégitime, en fait, à sortir du quartier, tout simplement, être illégitime à aller au centre-ville, être illégitime à aller dans toutes sortes d'endroits en dehors du quartier, la peur du regard, la peur du jugement, la peur de la stigmatisation, la peur de remarques, d'être mal accueilli, d'être que sortir du quartier, ça va être le point de départ de problèmes. Et là-dessus, encore, du coup, je pense que les initiatives comme celles que porte l'éducation populaire ou le collectif Mobilisons l'intelligence collective, ou aussi les organisations qui sont impliquées pendant les campagnes législatives de juillet, bah, je pense que ça fait beaucoup de bien, en fait, beaucoup de bien pour montrer aussi aux habitants des quartiers que même des personnes qui ne vivent pas dans ces quartiers, elles se sentent concernées, elles se posent en alliés que ces personnes font vivre la fraternité, en fait, entre les habitants. Je pense que ça, c'est très important. Par exemple, moi, j'ai autour de moi des personnes racisées qui suivent les groupes WhatsApp sans interagir, sans participer, mais qui me disent bah, moi, ça me fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui sont prêts à 23h, à minuit, à sortir de chez eux pour aller coller par-dessus les affiches de l'extrême droite pour que le lendemain matin, quand on sorte, on n'ait pas à supporter la vision de ces affiches. Donc ça, je pense que c'est des initiatives et que tout ce qui peut être fait, bah, ça fait beaucoup de bien, pardon, aux personnes qui sont stigmatisées. Merci beaucoup Anne pour votre témoignage. Merci beaucoup Emmanuel. Et on va terminer avec juste un mot de la fin, Marie-France. Est-ce qu'il y a justement, vous avez parlé de l'action que vous avez fait le week-end dernier, qui a eu apparemment, qui a été, voilà, c'était un succès, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. Est-ce qu'il y a d'autres actions prévues dans les prochains mois? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Et ce sera le mot de la fin. Ben là, on est fort occupé par le référé liberté qu'on pose pour notre rassemblement, manifestation de samedi. Donc, on encourage tout le monde à guetter parce que pour nous, ça va être un moment très fort. Et oui, peut-être la chose extrêmement précieuse dont j'ai pas parlé, qui peut vraiment faire le mot de la fin, c'est que cette force-là qu'on a et qu'on cherche à infuser, elle existe aussi dans les quartiers. Il y a vraiment tout un groupe qui maintenant s'appelle Je vote donc je suis, qui était à l'origine disparate et qui s'est structuré et qui s'est beaucoup investi pour que les gens s'inscrivent sur les listes électorales, pour que les gens aillent voter, et qui ont fait des progressions dans les bureaux de vote inimaginables. Enfin, on n'a jamais vu ça, il y a des doublements, etc. Donc, c'est vraiment des personnes qui se rendent compte que voilà, il faut plus déléguer, il faut vraiment venir sur le terrain politique. Et donc, les réunions, alors là, je peux pas vous faire le planning parce que c'est pas forcément public, mais il y en a beaucoup pour organiser la suite. En tout cas, là, voilà, notre grand événement, c'est le 30. On fera un bilan. Et puis après, on espère souffler un petit peu pour reprendre à fond en 2025. En tout cas, merci beaucoup Marie-France, merci beaucoup Anne et merci beaucoup Emmanuel. C'était très intéressant d'entendre justement la voix des habitants de Romans-sur-Isère, et ne pas laisser justement la voix et la parole qu'à l'extrême droite et à des propos qui n'encouragent pas le vivre ensemble et la cohésion sociale dans cette commune de la Drôme.